Une autre belle initiative, cette fois pour les enfants de la Lune. Atteints d'une maladie génétique rare, ils ne peuvent exposer leur peau au soleil. Alors visiter une grotte est une activité sans risque. Dans le Gard, celle de la Salamandre a accueilli une dizaine d'entre eux à l'occasion des journées nationales des grottes touristiques. Une partie de sa recette sera reversée à l'association Les Enfants de la Lune. Daniel Moine et Valérie Banabera. Protégés par leur masque, ils sont arrivés à l'heure à leur rendez-vous. Ils, ce sont ces 8 jeunes garçons et filles. Ceux qu'on surnomme les enfants de la Lune sont atteints de Xeroderma pigmentotum, une maladie génétique rare qui interdit toute vie au grand jour. À leur programme, un week-end spéléologie. Vous allez avoir un baudrier pour vous tenir, pour vous suspendre dans le vide, et on va vous donner un casque. Ce qui est bien dans la spéléologie, justement, c'est que ça passe dans les grottes et pour nous, c'est important on ne peut pas sortir dehors en plein jour de par notre maladie. On est obligé d'avoir un masque et tout ça, ce qui limite nos activités en extérieur. Et du coup, la spéléologie, c'est ce qui nous permet vraiment d'être comme tous les autres et de pouvoir sortir dans la grotte et à l'air libre finalement, et sans protection, et on peut vraiment se défouler et être comme les autres. Parmi les difficultés du jour, une descente en rappel de 50 mètres dans le puits de la grotte de la Salamandre, guidés par le groupe de spéléo de Valence dans la Drôme, et suspendus dans le vide, ils vont découvrir un monde souterrain fascinant. J'ai perdu la sensation de gravité en fait. J'étais en liberté comme un oiseau en fait. Parce certes on est pendu, mais on a l'impression de voler. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce spectacle? C'est les couleurs et les formes de la grotte et tout, des stalactites en pierre et tout. Alors voilà, j'aime beaucoup, c'est super bien fait. Cette sortie sportive pour ces enfants immergés dans un univers mystérieux est à l'initiative de l'Association nationale des exploitants de cavernes touristiques. Objectif: c'est de collecter des fonds pour aider leur association à travailler sur aussi bien le développement de ces combinaisons qui les protègent de la lumière, telles qu'ils en portent aujourd'hui, et puis aussi aider la recherche pour essayer de faire avancer les traitements contre ces maladies rares. En France, 80 personnes sont atteintes de cette maladie, incurable à ce jour, et qui réduit de façon significative l'espérance de vie.